Bien, c'est comme on peut le voir, c'est un mamar que le Rabbi a prononcé le jour de Purim Tavshin Chet. On va essayer avec l'aide de Dieu entre cette semaine et la semaine prochaine faire donc d'essayer d'étudier les mamarim d'Avka sur Purim. Ça, c'est un mamar qui parle de la Megillah dans sa globalité. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi pour ce soir, sans compter le fait que les mamarim sur Pekudé, il n'y en a que deux, à ma connaissance, et ils sont extrêmement longs. Donc, on a choisi celui-ci qui explique un petit peu ce que la Mishnah veut dire au début dans Maseret Megillah. Donc, la Megillah, la Mishnah nous dit que la Megillah peut être lue le 11 Adar, le 12, le 13, le 14 et le 15, et elle explique là-bas la raison du pourquoi du comment. Et on va voir que d'après Chassidut, cette Mishnah-là nous éclaire encore plus quant à savoir le message que la Mishnah veut transmettre. Donc, Megillah, Mikred Biudalev, Roulé ou Teidvav, la Megillah donc, peut être lue le 11 Adar, 12, 13, 14, 15. Va, Bedirush Rabotenu Nesienu. Ou Bifrat, est-ce que c'est expliqué dans les commentaires des Rebbeim? Surtout dans les commentaires du Rabbi Shmuel, du Rabbi Marash, qui est l'instigateur du proverbe qu'a priori par-dessus, la mise par Yudar Levet-Eidvav, remet le Shemavai, que le chiffre 11 et 15 sous-entendent le nom de Dieu. Dalef Gematria Vavke, Yudalef, c'est le numérique de Vavke, des deux dernières lettres du nom de Dieu, de Shemavai. Et Vav, Gematria Yudke de Shemavai. Et 15, c'est la valeur numérique des deux premières lettres du nom de Dieu, Yudke. Et le contenu, si l'on peut dire, du service de Dieu de Purim, parce qu'on dit la Megillah est lue, c'est d'agir, de faire en sorte de projeter dans ce monde, justement, le nom de Dieu Yudke Vavke. Et pas projeter, amener à tirer le nom de Dieu Yudke Vavke tel qu'il est coupé, ou Yudke qui a un nom de Dieu parentaire, etc. Mais le nom de Dieu entier Yudke Vavke. En fait, juste une petite précision très rapide. Lorsque la Mishnah parle que la Megillah peut être lue le 11, 12, 13, 14, 15, il est clair et net qu'aujourd'hui, au niveau halachique, la Megillah, elle n'est lue que le 14 ou le 15, si c'est à Yerushalayim, ou les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yoshua. Le fait qu'on est en train de dire que la Megillah peut être lue le 11, 12, 13, c'est tout simplement parce que, comme la Mishnah l'explique là-bas au début, qu'à l'époque, alors on lisait la Megillah au moment où les tribunaux se réunissaient dans les petits patelins ou dans certains villages. Et là, on voulait que tout le monde soit réuni. Donc, effectivement, on pouvait voir comment la Megillah pouvait être lue. Le 11, 12 ou 13, ça dépend si ça tombait un lundi ou un jeudi, etc. On ne va pas maintenant rentrer dans tout le débat de la Mishnah là-bas. Mais il est clair et net qu'aujourd'hui, alariquement parlant, la Megillah n'est lue que le 14, en règle générale, partout dans le monde, et dans les villes entourées de murailles, comme Yerushalayim ou autres, comme c'était à Shushan Abira, alors elle est lue le 15. Et donc, ce que le Rabbi rapporte ici, c'est qu'en vérité, comme chaque chose est extrêmement précise dans la Torah en général, la Torah en particulier, alors on a envie de nous dire que le fait qu'on a envie de nous dire que la Megillah peut être lue du 11 au 15, on fait une relation entre ces deux dates-là pour rappeler le nom de Dieu, Yudke Vavke. L'explication, elle est on sait très bien que la création de tous les mondes, Davka s'est fait, les mondes ont été créés avec le nom de Dieu Elohim. Comme c'est marqué au commencement, Dieu créa, alors on utilise le nom de Dieu Elohim, et surtout, lorsqu'on s'appuie sur le commentaire connu, Shebara ou la Shangilou. Lorsqu'on dit créer, ça veut dire tout simplement dévoiler. Et ça veut dire que quand on nous dit Bereshit bara Elohim,
C'est-à-dire qu'au début, Dieu a dévoilé le nom d'Elohim dans la création. Toute la création, comme on voit, c'est faite d'Afka à travers ce nom. Et pourtant, on va faire le piquin qui l'a rasé, puis on va sortir Elohim. On voit qu'un peu plus loin, on nous dit que Dieu, Hachem Elohim, donc on utilise le nom de Yudkevavke, a fait le ciel et la terre. Jusqu'à Gam Shemavai, que là on rappelle aussi le nom de Yudkevavke. Jusqu'à même que le nom de Dieu, Havaïe, dans ces cas-là, il est rapporté en tête, il est rapporté en premier. Donc il prend le dessus sur le nom de Dieu Elohim. Et pour comprendre cela, on va s'appuyer sur ce que la Gemara elle dit là-bas dans Shabbat. J'allais dire, Avodat Adam, c'est Adam, je donne la Kadosh Baruch Hu, à travers le travail de l'homme, le service de Dieu que l'homme accomplit, le juif accomplit ici-bas, il devient associé avec Dieu par rapport à la création du monde. On sait très bien qu'un juif qui est en train de dire vendredi soir, c'est sa signature d'association avec Dieu dans la création du monde. Puis, je remarque par rapport à ça, on peut dire le fait que l'existence des mondes, d'une façon concrète, elle s'établit principalement à travers le nom de Dieu Elohim, on est en train de parler de l'existence au sens propre du terme. L'idée à votre Israël, l'existence, elle a besoin pour s'exprimer en tant que telle du nom de Dieu Elohim, qui est d'ailleurs la même valeur numérique, bien que le rabbi ne le rapporte pas ici, la même valeur numérique que Ateva, qui veut dire la nature, mais à travers le travail, le service de Dieu du juif, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrive à attirer et à dévoiler le nom de Dieu qui est beaucoup plus haut qu'Elohim, qui est Shemavai, Yudkevavke. Yesh, comme Rabbi Obazé, peut en vérité expliquer la chose de cette manière, Al-Pitora Tarava Magid, tel que le Magid de Mezrich a enseigné dans l'Ikut Amarim, chez Hazar, le Rabbeinu Azaken Kama Pahamim, que l'Admou Azaken a répété cette Torah plusieurs fois, jusqu'à même qu'on considère que cette Torah, elle est dite par l'Admou Azaken, Ma'amar Hazar, sur ce que les Chachamim donc nous disent dans la Mishnah, Pirkei Avot, au deuxième chapitre, la première Mishnah là-bas. Là-bas, on est en train de dire Dam alemay mimach, traduction basique, et sache qu'est-ce qui se trouve au-dessus de toi. École, mais la traduction du Maguid, elle est d'école, que tout ce qui vient d'en haut ne dépend que de toi. Le fait que le Maguid dit que tout ce qui vient d'en haut, tout dépend de toi. Ça veut dire que ce n'est pas seulement, on n'est pas seulement en train de parler des dimensions spirituelles, c'est-à-dire des sphirotes, mais on est en train de parler tout simplement du travail, de la façon de fusionner, c'est une façon de fusionner, de faire un avec Dieu, alors qu'il souffle, ce qu'on appelle ces languissements, la jonction, la fusion. Alors, Davka se fait à travers l'action de nos mains. Le fait que Dieu a voulu faire de nous, faire de l'homme, faire du juif, un associé à lui par rapport à la création du monde, ça même, ça se traduit comment? De toi, ça veut dire quoi de toi? Si tu veux atteindre ce niveau, ça ne dépend que de toi. À l'idée à votre Adam, à travers ton travail. Adra, au contraire. Étant donné que le fait que Dieu veut de nous, tant qu'associé à lui pour la création du monde, et qu'il attend de nous dans nos actions, alors il faut qu'on comprenne que ça c'est quelque chose qui est primordial en haut. Et justement, le fait que cela se fait principalement par le travail de l'homme, ici-bas, ça aussi c'est quelque chose
d'essentiel. Même de la suite du sujet qui est rapporté là-bas, on comprend à travers le fait que l'homme seulement ne va que décider déjà, qu'il va agir déjà dans ce qu'on attend de lui. Alors il faut savoir que la chose s'effectue avant, même en haut, il y a une incidence, même en haut, avant même que l'homme commence son travail. Même manière, quand on est en train de dire que l'homme, par ses actions ici-bas, devient associé à Dieu dans la création du monde, que de par Dieu lui-même, on est en train de voir les actions de Dieu transmettre le fait que l'existence de tous les mondes s'est effectuée à travers le nom de Dieu Elohim. Mais en vérité, par le fait que Dieu fait de nous des associés, alors automatiquement cela fait entraîner le nom de Dieu, Yud Kevavke, dans la création, encore même avant cela. Avant même le travail et l'œuvre du juge. Yesh, aussi basé, on peut rajouter aussi là-dessus. Par rapport au fait, si l'on s'appuie sur l'enseignement du Baal Shem Tov, où va venir cette Torah-là qui a été expliquée dans Sha'arut Va'emuna au début. En fait, je ne sais pas s'il parle de ça, qu'en vérité, là-bas, la Torah du Baal Shem Tov, le Olam Hashem Devar Anitzav Hashamayim, que d'une façon constante, comme il va l'expliquer tout de suite, Shakor Elohim, Avim Chayim Kem Kol HaOlamot, Kulam, Bechol Rega V'Gam Besemuklat Mamash, Kompam Rishona. Que le Olam Hashem Devar Anitzav Hashamayim, bien que le Rabbi ne rapporte pas ici le verset, c'est le verset qui est longuement développé au début dans Sha'arut Va'emuna, vient nous rappeler et expliquer, développer d'une façon extrêmement longue et profonde que Dieu recrée à chaque instant, ex nihilo, à chaque instant, tous les mondes, par sa parole. Et étant donné qu'en vérité, le monde, la raison d'être de ce monde, c'est nos actions. Je comprends de là que nos actions, pendant tous ces 6 millénaires pour lesquels ce monde a été créé, c'est elles qui permettent à faire dévoiler l'instigateur, le créateur du nom de Dieu Elohim, qui a permis à la création d'être, dans la création à chaque instant. Donc, par notre travail, on arrive à amener ce niveau-là qui est au-delà de l'outil, si on peut appeler comme ça, de Dieu qui s'appelle le nom de Dieu Elohim, pour créer l'univers. Neyadoua, voilà qu'il est connu chez Yano, chez Amalek, c'est très bien que tout ce qu'Amalek a voulu faire, c'est justement séparer le nom de Dieu, Yudke, de nom de Dieu, Vavke. Comment? C'est marqué là-bas, Kiyad al-Kes. La main de Dieu a été posée sur son trône, mais là on voit que le mot qui c'est, le Aleph, a disparu. Et le nom de Dieu, il n'est pas entier ici, le Vavke a disparu. Donc on est en train de voir que quoi? Qu'il y a ici une guerre pour Dieu contre Amalek. Jusqu'à qu'on va me dire, que le nom de Dieu sera en vérité rétabli dans son entité, qu'à partir du moment où on aura éliminé et exterminé la descendance d'Amalek. Haïn, ça veut dire, chez Amalek, Minegel Shem Havaye, Amalek, lui, il veut faire donc une guerre, il s'oppose au nom de Dieu Yudke Vavke dans sa plénitude. Il veut entraîner, Dieu préserve, oui, une séparation entre Yudke et Vavke. Qu'est-ce que c'est que Yudke Vavke? On va le voir un petit peu plus loin. Et que le contenu essentiel donc, de cette guerre contre Amalek, c'est justement faire fusionner le Yudke avec le Vavke. Et là, maintenant, tu vois en vérité la relation qu'il y a entre le fait
de la projection du nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke face au miracle de Purim spécialement. Comme on l'a vu au début, au nom de la Mishnah là-bas, que la Megillah pouvait être lue à leur époque, en tout cas, entre le 11 et le 15, qui donne en vérité, comme on l'a expliqué plus haut, représente en vérité le nom de Dieu dans sa plénitude, que le 11 représente Vavke, donc la voda de l'homme, et le 15 représente Yudke, donc c'est les dimensions les plus hautes. Et c'est ça en vérité c'est pardon. Et c'est ça en vérité tout le combat qu'Amalek qui voulait. Et Aman qui est un descendant d'Amalek. Que la guerre de Aman, d'Amalek, elle est justement toucher la dimension qui est au-delà de la logique. C'est la dimension de Yudke. Et le travail qu'on attend de nous, c'est justement le fait que nous on va œuvrer, comme l'a dit Bechomar Sauf, ça veut dire que le fait que nous on va travailler, appliquer donc la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ce Vavke-là, qui représente la mise en application de la volonté de Dieu, qui a Vodata Adam, lui, on va l'associer avec le Yudke, de manière à ce que le nom de Dieu soit entier. Et surtout, le travail, il est spécifiquement pendant le temps du Galout. Parce que malheureusement, dans le Galout, il y en a plus d'un qui marche sous les pas, si l'on peut dire, de Haman, comme on le dit clairement dans la Gada. Malheureusement, dans chaque génération, se lèvent des ennemis contre nous pour Dieu préserve, nous faire du mal, pour ne pas traduire mot pour mot ce qui est écrit. Et Dieu nous sauve de la main. Et notre travail à nous, il est quoi? Quelle est notre guerre concrètement aujourd'hui contre Amalek? C'est justement agir par le fait que nous on accomplit Torah et Mitzvot, c'est-à-dire que le Vavke va être dans sa plénitude, donc on va le faire fusionner avec Yudke, l'amour de Dieu sera entier. Maintenant, je veux que par rapport à ça, tu es tous les juifs. Il n'a pas pensé peut-être il y a un nuage, les voix, machin. Non, mais sur ça, peut-être en haut. C'est ça tout la découda. Quand on est en train de rappeler des faits historiques, les faits historiques qui ne bougent pas. Maintenant, tout ce qui se passe en bas, il a une source en haut. Même si Aman n'y comprend rien à Yudke Vavke, même si Aman, ça sonne les coudas à lui, c'est qu'il est géré en haut par son tsar à lui, celui qui le gère, pour aller à l'encontre. Dieu préserve le pied du peuple juif. Alors automatiquement, c'est ce qu'on veut t'expliquer de sens profond. Quelle a été la démarche et les manipulations ici-bas? Et comment tu les traduis par rapport à haut? Oui. Il n'a pas vu que mon père Aman, il a travaillé, c'était le serviteur de Mordechai. C'était son Hamel. Comment il n'a pas vu que ce Hamel-là, il a une source Amalek et qu'il peut faire du mal? Mais il a vu, c'est pour ça qu'il lui a demandé de signer un papier comme quoi qu'il va être son événement. C'est bon, le fait que le peuple juif, malheureusement, n'est pas chez le Torah. Alors Dieu, il a dit, c'est très simple, comme l'exemple là-bas qui a porté connu, que voilà, un père, il porte un fils sur ses épaules. Et le fils, c'est un enfant gâté. Papa, ramasse-moi ça. Et le père, allez, il s'abaisse, ramasse. Papa, ramasse-moi ça. Et à un moment, il y a un ami du père qui passe devant le père qui tient le fils. Et le fils dit, hey, t'as pas vu mon père? Alors le père, il lui dit, comme ça, Rachid rapport. Je viens de te porter sur les épaules. Et toi, tu me demandes où je suis. Alors regarde, je vais te poser, j'ai laissé le chien venir te mordre. Bien qu'on sait très bon. C'est-à-dire, même pas je tout. Dieu, il a dit, je ne comprends pas. Je n'arrête pas à te montrer des miracles. Je n'arrête pas à te montrer des merveilles. Il se lève un fou. Il est en train de sortir les kélim du Beth Amikdash. Le Siador, il vous prévient. Et le chef du Sanhedrin, c'est pas moi, Siador, celui du Sanhedrin. Il vient, il te dit, tu ne vas pas là-bas. Toi, tu vas, automatiquement, ça va provoquer.
il faut comprendre l'aspect historique qui ne bouge pas. Maintenant, toutes les animes des Mamarim, c'est de comprendre l'aspect beaucoup plus profond, comment ça se joue là-haut, tout simplement. Et c'est pour ça que le remède que l'on trouve dans la trala de Maseret Megillah dans la Mishnah, on a besoin de venir me dire que la Megillah, elle se lit le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, qu'en vérité, anarchiquement parlant aujourd'hui, comme on l'a dit au début, la Megillah ne suit ou le 14 ou le 15, si c'est les Aré-Prazot du Khoulou, mais d'une façon concrète, le remède, puisqu'on est en train de parler de Yud-Kei, on est parlé du 11 au 15, on est en train en vérité, de ce que Rabbi explique ici, de nous parler du nom de Dieu. Nous, le sujet, il est qu'est-ce que représente le piroud dans mon service de Dieu? Ça veut dire quoi en moi? Qu'il y a une séparation entre Yudke et Vavke. Ou à Elsek, Benit Bonenout, je vais voir les midot ou Marse. Tout simplement. De la même manière que la nuque se dit à Oref et que c'est Paro, et que Paro il empêche Pinam Shara et Mochin dans les midot. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas ta réflexion gérer et venir dominer, accomplir le travail de Moar Shahid al-Alev, les midot. Il y a Amalek ou Melachon Malak. Amalek, c'est décapité. Malak est trop chaud. Oui, c'est ma fride, arroge, mais à gouf. Décapite, on enlève la tête. Donc le travail d'Amalek, c'est quoi? C'est justement, il ne veut pas qu'il y ait une relation entre ta réflexion qui est dans ton intellect et tes émotions. Comme on a entendu tout à l'heure, j'ai entendu que le début, j'ai perdu pendant tout, un des shlochim là-bas d'Ukraine. J'ai vu que le début, le cœur, il se déchire. Il dit, mais tous les jours, on se bat avec travailler. Il a dit, mais là, c'est très fort, on n'en peut plus. On dit, adieu, arrête, c'est plus possible. D'un côté, tu as l'intellect qui vient, qui te dit, regarde devant toi les événements, écoute ce que la Torah te dit. D'un côté, tu as le cœur qui te dit, mais regarde ce qui se passe. C'est vrai que c'est un combat. Non, ils sont plusieurs là-bas. Lui, il est encore là-bas pour l'instant. Oui, mais on a encore beaucoup qui sont encore là-bas, malheureusement. Et donc, tout à l'écoute avec lui, qu'est-ce qu'il fait à Malek? C'est cette dimension qui vient séparer le résultat de ma réflexion par rapport à mon émotion. Et donc, automatiquement, si ma réflexion ne s'exprime pas dans mes émotions, donc je ne peux pas agir. Parce qu'il y a Marshava, du Bourg-Marseille, donc il faut que la réflexion, elle mène à l'action. Et ça, Amalek, il est au milieu. Donc, ça fait quoi? Qu'il ne veut pas qu'il y ait une amshara du nom de Dieu Kevavke Baolam. Avod, על לתקן דבר זה, היא על ידי שהאדם עובד עבודתו באופן שמהשכל שבראש, נמשך גם בפרט הקורות שלו, והברוך בספרי מור אמצעי. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend justement que la réflexion que je vais avoir intellectuellement, elle va effectivement renforcer mes dimensions intellectuelles, mes mochines, et de là-bas, automatiquement, que la tête, moi, Shalit al-Alev, elle va donner des forces à l'émotion, qui va me permettre ensuite d'agir. Aussi bien dans la réflexion sur la grandeur de Dieu et aussi bien sur ce que les cavanotes que je dois avoir lorsque j'accomplis une mise en on l'a vu donc hier. Ça veut dire, ok, d'accord, c'est vrai qu'on est quitte. Lorsque l'on va agir dans d'une façon concrète, lorsqu'on va avoir une kavana klalit. Quand on va avoir une kavana klalit des mitzvot, c'est quand on est au niveau où on ne peut pas nous avoir autre chose, parce qu'on n'est pas dans les capacités d'avoir autre chose. Alors la kavana klalit, elle suffit, mais lorsqu'en vérité, malgré tout, à un moment ou à un autre, il est Rabbi, il dit que c'est important de ne pas se contenter de la Kavana Klalit. Ah, ça va arriver pour Purim. Tu vas lire la Megillah.
Alors, casse-toi un peu plus la tête à comprendre c'est quoi cette lecture de Megillah. Tu vas accomplir une mitzvah, même si celle-là, elle est d'Ervanan. Réfléchis. Et ne pas se contenter, donc le clair, mais de le descendre dans le prat. Même ne serait-ce qu'une réflexion individuelle qui va entraîner l'action. Et aussi, dans chaque fois qu'il s'agit de mettre en pratique la Torah et les mitzvot. Alors, tu peux effectivement être quitte avec une kavana klalit. Tu peux être quitte avec une intention globale, mais tu as le devoir de te casser la tête et d'essayer au moins de descendre une kavana beaucoup plus pratique particulière qui est liée avec ton étude de Torah ou l'accomplissement de la mitzvah que tu fais. Regarde, ça réduit Mohadat. Et aussi a besoin surtout d'utiliser le troisième niveau des mochim, c'est-à-dire date. Chez une date, on va mettre un achita comme marcheur de bronze. C'est très bien que date, c'est le langage de Kashrut, de comme Adam Yada et Trava, de faire un. C'est-à-dire, ça ne suffit pas seulement qu'on ait la Chokhmah, ça ne suffit pas seulement qu'on ait la sagesse, ça ne suffit pas seulement qu'on ait la bina, la compréhension de développer le projet, mais on a besoin de la dimension de date, c'est-à-dire de la préparation du cahier des charges. Donc, se préparer dans la mise en application des choses. Il commençait très bien que dans les commentaires du Tzemar Tzedek, que lui représente le date. Pourquoi le date? Parce que c'est le troisième rabbi, à partir de la Moazaken, petit-fils aussi. Et donc, lui, il sait très bien que les rabbins, ils sont 7, ils ont une relation avec les sphirotes, même si en vérité, dans les sphirotes, il y a le Baal Shem Tov, le Maguid et la Moazaken, que lui, il est pris la date, mais dans les rabbins Chabad, alors lui, il est pris la date aussi. Tochen Milchamat Amalek, ce qu'il le précise, Bénessier Chabad. Tochen Milchamat Amalek ou Milchamat Neged Afrada, Ben Amor, Vamidot, ou Maaseh, je sais la date. En vérité, ce que la guerre contre Amalek au sens spirituel du terme, c'est justement aller à l'encontre de ce qui vient s'opposer dans la relation qu'il y a entre les midot et entre les mochines et les midot. Puisque les mochines, c'est Chorma et Bina. Et ensuite, il y a en bas les midot. Parce que date, on sait très bien qu'il n'est pas toujours là, mais quand Keter la date n'est pas là. Et que date est en vérité celui qui va être molide, c'est engendrer les midot. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où Amalek il vient, c'est là où Aman il vient, c'est là où Paro il vient. C'est-à-dire, il ne veut pas laisser que l'on fasse la relation entre ma réflexion et mon résultat de cette réflexion intellectuelle et la mise en pratique des choses. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la guerre contre Amalek, qu'est-ce qu'il a dit à Yoshua? Va se choisir des hommes. C'est qui les hommes? Chez Moshe. Et Moshe a pris notre date. On sait très bien que Moshe est le niveau de date. Valier des Dav Kalochamim, on a et Milchamat Amalek, les Chaber, Avav Keim Yudke. Comme ça qu'en vérité qu'on arrive, oui, à gagner cette guerre, c'est-à-dire à faire fusionner mon action, donc mon mafke, avec Yudke, avec les niveaux les plus hauts. Et il dit pourquoi Badarbet? Parce que ceux qui sont nés en Adarbet, ils sont pas l'Oshotim Alem est à Kishutim. Aïdara et Kishutim, oui, parce qu'ils sont, c'est le poisson, Siman Dagim. Ça. Étant donné que Adarbet, il n'a pas demandé. Il n'est pas dans la truc, donc tu ne peux pas avoir de Kishutim. D'accord. En vérité, on sait très bien qu'Amalek, on nous dit qu'il y a que c'est le rachet du Mohamed. Mais quand est-ce qu'on arrive à cette plénitude? Au moment de la Géoula, quand je regarde Milchama Hashem Bamalek Midor, Dor, de génération en génération, quand on dit de génération en génération, 5 de génération dans le Mashiach, Shugam Dor Rishon de Géoula, donc notre génération, qui est en même temps la première de la Géoula,
Et en vérité, la Shlemut, on pourra voir la plénitude de cette victoire d'Avka au moment d'une Géoula concrète et effective. Et c'est où Megillah Nikret, le Beyouda, c'est ça que la Mishnah dit que la Megillah, elle est lue le 11, etc., le 15. Chez Beyom, pour une Koremita Megillah, chez Inanagilou, chez Mavaï Kanal. On sait très bien que, bien que dans la Megillah, le nom de Dieu est totalement absent d'une façon dévoilée. Par la lecture de la Megillah, c'est une manière de dévoiler ce qui est voilé. Par le fait que l'on lit la Megillah, alors on proclame le nom de Dieu, Yud Kevavke, dans tout l'enchaînement des mondes. Là, chez Kriyata Megillah, Ibofen Shelarai, même si en vérité la Megillah paraît quelque chose de provisoire, comme c'est expliqué, Hefresh ben Megillah, les Sefer, chez Sefer ou Kevar, Megillah Warai, c'est très bien que la Megillah, elle doit être lue, même au niveau de la Lacha, comme une guérette. Elle doit être pliée comme une lettre. Et donc, à partir du moment où on arrête de parler d'une lettre, donc c'est considéré comme quelque chose de haraï, quelque chose de provisoire, alors qu'un livre est quelque chose de beaucoup plus concret. Il ne croit pas que parce que c'est haraï. Chez Rabbad, on tient d'après le Harizal que la Megillah, elle doit avoir, mais s'il n'en a pas, c'est pas Meakev si on l'ouvre pas entièrement. Chez Rabbad, on tient d'après le Harizal qu'elle doit avoir trois feuillets. Et on doit la plier en 3. Et ensuite, comme tu le vois, chaque fois, ensuite, on joue avec ça, mais c'est une nana de 3. Alors qu'en vérité, quand tu prends des Megillot plus petites, il y a beaucoup plus que 3 yériot. C'est pas Meakev. Et même si tu n'as pas ouvert entièrement, c'est pas Meakev non plus. Celle de Baba Salé, elle a plus que 3. Je ne me rappelle pas la vérité. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est là, mais on l'a, mais il faut que je vérifie. Et donc, en vérité, ce n'est pas que ça vient diminuer, si l'on peut dire, la relation, la fusion qu'il y a entre Yudke et Vavke. Car il faut qu'on comprenne bien que cette dispersion, cette séparation ne se fait ressentir que pendant la période du galou. Alors que dès qu'il y aura la Géoula d'une façon concrète, alors on n'aura pas besoin encore de combattre et voir comment on va rétablir le Vavke avec le Yudke. Malgré tout, on voit clairement que le Rambam, il tranche dans Ilchot Megillah. Il dit même que ça va arriver au moment de la Géoula, que les fêtes vont être annulées. On a déjà expliqué qu'annuler, ça ne veut pas dire dans le sens élémentaire. C'est-à-dire qu'elles auront une incidence beaucoup moins importante que les différents événements qu'on aura. Purim, non. Et même la Megillah, elle restera comme la Torah écrite. Parce qu'on la verra hein, dans son sens profond réellement, pas dans son sens historique de l'époque d'Assuérus et de Mordechai Esther à Shushan. On verra la Megillah, comme on sait très bien qu'elle est truffée de sodotes dans les niveaux les plus hauts et les choses les plus merveilleuses. Donc tu vois que quoi hein? Tu comprends de là, même au niveau halachique, que la Megillah, elle a oui une incidence d'être quelque chose de fixe qui touche tout l'enchaînement des mondes de tout temps. C'est la raison pour laquelle que le service de Dieu de Purim, il est justement lié au-delà de toute limite. Chez où, c'est quoi au-delà de toute limite? Je prie dans ta Keter, chez où, Kavua, Venistri, Blichinouï. Ça représente au niveau de Keter, donc quelque chose qui est totalement insaisissable. Donc au-delà, qui est fixe, éternel et qui ne bouge pas. Et je remarque chez Zéougamma, chez Mevia Rambam Sham. Et c'est ça en plus, qu'est-ce que le Rambam y rapporte là-bas? Tout, Vézicham, Loyasouk, Mizaram. Bah, c'est marqué que ce souvenir, il sera éternel, il ne bougera pas de toute leur descendance. Chez Zéro, mais là, de la ça fait sous-entendre le moment de la Géoula.
Là, on verra donc toute la descendance depuis Mondraves avec nous. Ktanim, Moshe Katouf, Kikulam, Yedot, pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. C'est marqué là-bas dans Yirmiyah, tout le monde me connaîtra, du plus grand au plus petit. C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'aura plus besoin, vous n'aurez plus à me subir, messieurs. Il n'y aura plus besoin de personne qui va enseigner Torah à personne. Pourquoi? Parce que sera dévoilé le niveau de quête. Et elle sera pas même plus haut que ça. Et de façon concrète, il n'y aura pas une de limoud. Le limoud, on verra toutes les dimensions. Il y a nous des simra des pourim bofenda de l'yada chez les maladies avec voilà. Non, au contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de quelqu'un qui prend un texte, qui traduit le texte et qui explique le texte. Ce qui vaut, c'est Machayesh. Mais au moment de la Géoula, chacun il verra. Donc à partir du moment où tu vois une chose, tu ne peux pas venir devant tout le monde, regarder, je vous explique, c'est un ordinateur. On sait voir qu'il y a un ordinateur. Tiens, je t'explique qu'il y a des 4 chaises rouges. C'est qu'il y a 4 chaises rouges. Le travail se passe complètement différemment. C'est ça qu'il aura certaines défaillances. Il n'a rien à dire. Ça prendra un peu de temps avant qu'il va commencer à arranger les lunettes. C'est vrai. C'est ça qu'on dit que, bon, la galoute est la porte. Souffrance, pas chez tout le monde, c'est certain. La Simra de Purim, elle est au-delà de toute limite. Il est mal, la gamme, la Simra de Moadim, les Simra. Elle est même au-delà même de la joie des fêtes. Je sais pas si, je suis avec Baal, Machim, que Simra de Purim, que dans les fêtes, il y a, oui, une limite. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, lorsqu'on parle des fêtes, on parle essentiellement de Tishri, donc on parle de Sukkot. Ça, c'est pas une Simra par excellence, et on parle aussi de Pessah. Et d'une façon concrète, c'est une des raisons pour lesquelles, en Rejvan et en Yam, alors il y a aujourd'hui pratiquement très peu de gens le font, mais le rabbi lui le faisait, de jeûner lundi, jeudi, lundi, Béhabet. Après, pendant les 3 premières, le premier lundi, premier jeudi et deuxième lundi, du mois de Rejvan et du mois de Yam. Pourquoi? Parce que si, à cause de la joie et des débordements, il a pu avoir des comportements qui, à l'époque, on mettait des policiers pendant ce moment-là, 24 d'accord. S'il y avait des débordements, on devait faire tchouva sur le comportement qu'on a pu avoir, qui ne correspond pas à 100% à ce que Dieu il veut. Donc, ils ont institué ces tagnotes de Béabet. Mais on voit que pour Purim, il n'y a pas de Tanit. Tanit, il est avant pour rappeler nos erreurs. Mais après, non seulement à Purim, on demande une simra d'Aléodam, c'est une simra qui est complètement au-delà de toutes les fêtes. Et ça, on ne met aucune akbala après. Chez les Malamikaloutina, simra, et même au-delà de toute la simra telle que la Torah le rapporte. Yesh, on avait Tamadava. La raison, on n'est que quoi? Qui est simra de Purim, il y a les Israël, la prima d'Israël, parce que au moment donc de Purim, se dévoile ces dimensions, comme il dit le Zohar, que Israël et Dieu forment un. Et ça, c'est même au-delà du niveau de la Torah. Il y a de Abir Bemamar Zohar, Tlat Kashrim, Kashrim, Darbeda, Israël Berat, Avrat, Zohar, il dit qu'il y a trois, Tlat. Il y a 3 nœuds, 3 dimensions qui s'attachent l'un avec l'autre. Israël avec la Torah et la Torah avec Dieu. Mais là, le rabbi dit une question que certainement tout le monde se pose et qu'il voit entendre ce verset-là. A priori, ici, on ne parle que de Israël avec Dieu. Pardon, Israël, oui, avec la Torah. Et la Torah avec Dieu. Il n'y a que 2. Là, pourquoi il a dit 3 nœuds, 3 attachements? Alors c'est vrai qu'Israël, elle va s'attacher avec la Torah. Et la Torah avec Dieu. Mais après, on a le lien, la relation directe entre Israël et Dieu d'une façon directe. Et ce lien-là, d'Israël et c'est ce lien-là, le rabbi, il dit, du peuple juif avec Dieu au-delà. C'est-à-dire, on passe au-delà de la transition qui est la Torah. Il se dévoile quand? À Purim. Et là, chez Gilou Adavar, ou à l'idée Shalom Eda Alachada de l'homme. Et comment ça passe?
il faut se préparer, il faut étudier, ça veut dire quoi, étudier toutes les lois qui concernent Purim. L'étude qui mène à l'action vers Roulou. Dès qu'on va étudier tout ce qui concerne ces dimensions-là, alors ça va former un jusqu'à l'intériorité de l'âme. Donc, dès qu'on est en train de parler de l'Oyada, on n'est pas en train de parler des dimensions des sphirotes, même le niveau de Chorma qui est le niveau le plus haut. Mais là, on parle de Keter et pas n'importe quel niveau de Keter. Ah, de l'Oyada, rien du tout attrapé. C'est le niveau pnimi de Keter. Il y a le dévoilement de tout ce qu'on est en train de parler. On pourra le voir, le constater clairement au moment de Mashiach, voir comme c'est expliqué dans différents endroits, comme le Harizali dans Prietzraim, et que tout ce qu'on pourrait avoir comme dévoilement aujourd'hui, en vérité, il ne représente que la facette extérieure de Keter. Et quand on va attendre le dévoilement du niveau intérieur de Hatik, ça c'est Keter profond, il sera donc avec le dévoilement de Mashiach, avec la Géoula véritable et complète, et très très rapidement de nos jours. Amen, que ce soit un Chodesh Tov U'Mvorach pour tout le monde, et qu'on renforce dans les Inyanim de Torah et Mitzvot, et certainement la préparation Mivtsoim, et que Dieu protège tout le peuple juif partout où il se trouve, et qu'il protège même les Goïms en emmenant la Géoula à Terre Mamash.